Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci de m'accorder ce temps de parole. Donc, Agriéthique, avant d'être un label, c'est une démarche qui est née en juin 2013. Pour rebondir un peu sur ce que disait Julie, la volonté au départ, c'était de se déconnecter de la volatilité des matières premières, et notamment sur la filière blé, farine, pain. Puisque quand les prix de blé sont trop bas, c'est l'agriculteur qui est très pénalisé. Et à l'inverse, quand les prix sont hauts, le reste des maillons peuvent être très pénalisés. Je ne sais pas si vous avez vu ces derniers jours, mais le prix du blé a fortement augmenté. Ça fait à peu près 7 ans qu'on n'a pas vu ce prix-là. Euh, les causes sont multiples, c'est très compliqué à expliquer. Les causes sont multiples et donc obligatoirement, ça complexifie la maîtrise de ce prix par l'ensemble des acteurs de la filière. Et donc, une des origines, je dirais, de la naissance d'Agriéthique, c'est justement cette volonté de se déconnecter des marchés. Donc, on a démarré sur la filière blé, farine, pain, comme je le disais, en juin 2013, donc avec une coopérative, des meuniers en local et dans un premier temps, des boulangers artisans. Ils m'en voudront pas, mais c'était pas forcément le plus simple de convaincre des artisans de s'engager sur 3 ans, sur un prix, sur un volume qui, par voie de conséquence, permet aujourd'hui d'assurer un revenu à l'agriculteur. Donc, ce que vous avez en visu, donc c'est notre logo, donc qui a d'ailleurs changé cette année lors du Salon de l'agriculture. Donc, notre volonté était de réaffirmer notre origine France, de bien mentionner la notion de commerce équitable et également de réaffirmer notre position de label par rapport aux marques qu'on certifie aujourd'hui. Donc, avec nos 3 engagements, bien sûr, garantir une juste rémunération des producteurs, des agriculteurs. Alors, quand je dis agriculteurs, vous le verrez, c'est des éleveurs, c'est des apiculteurs, c'est des producteurs de blé. La volonté aussi de préserver un tissu économique sur le territoire. L'objectif d'Agriéthique, c'est pas qu'un seul acteur puisse fournir l'ensemble on va dire, des premiers transformateurs sur l'ensemble du territoire, mais bel et bien qu'il y ait une cohésion entre les acteurs d'un même territoire et limiter je dirais, les déplacements de matière entre je dirais, les producteurs de matières premières, les agriculteurs et les premiers transformateurs. Et le dernier point, c'est le volet environnemental. C'est vrai que la particularité d'Agriéthique, c'est d'avoir démarré sur de la production qui n'était pas biologique. Alors pourquoi? Parce que notre philosophie, elle est relativement simple. On souhaite aussi aller chercher des acteurs qui ne sont pas issus de la bio et de les amener vers des productions plus vertueuses, voire vers de la bio. L'exemple qu'a cité Julie dans sa présentation d'une coopérative, la Cavac en Vendée, qui a permis une conversion importante de blé conventionnel en bio. C'est grâce notamment à ces filières équitables qui ont intéressé un acteur majeur du territoire, pour ne pas nommer la boulangère, qui a permis d'inciter des producteurs via un prix, bien sûr, à s'engager sur des contrats à 5 ans et donc vers une conversion vers l'agriculture biologique. Donc on voit que le label aujourd'hui, même s'il a démarré sur des productions non bio, aujourd'hui permet à des producteurs de se convertir parce qu'il y a un marché sécurisé et un prix en face. Donc, la mission du label, alors au-delà de la certification finalement, qui est on va dire une micro-étape de notre processus, notre enjeu, c'est surtout d'accompagner les acteurs dans la structuration des filières. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut avoir un des maillons, que ce soit l'industriel ou le premier transformateur, qui peut être intéressé pour s'engager dans le commerce équitable. Par contre, il n'a pas forcément le sourcing ou il n'a pas forcément on va dire un sourcing structuré. C'est-à-dire qu'on peut avoir des producteurs individualisés, seuls. Et un des objectifs d'Agriéthique, voilà, c'est de jouer le rôle de médiateur et de permettre à ces producteurs isolés de s'organiser
pour répondre à la demande de ce premier transformateur ou cet industriel. Alors bien sûr aussi, ça change les relations, bêtement, le commerce équitable et agri-éthique, puisque ça permet je dirais, un lien direct entre les producteurs et le metteur en marché, et donc une meilleure transparence entre les différents acteurs de la filière. On a une démarche, bien sûr, qui est certifiée par un organisme tiers qui s'appelle Certipac, aujourd'hui, qui contrôle l'ensemble de nos partenaires sur les différentes filières qui sont engagées. Alors là, c'est juste c'est une petite anecdote, ça me fait plaisir de revoir ça d'ailleurs. C'est c'est les premières versions de présentation de notre démarche agri-éthique, avant même d'ailleurs qu'on parle de commerce équitable. Et on avait un côté un peu provocateur, c'est-à-dire que comme notre volonté, c'était vraiment de lutter contre la spéculation notamment, on avait fait, comme vous le voyez à gauche, un trader en costard qui avait une baguette dans la bouche. Et d'ailleurs, il y a un message qui a été enlevé, alors je ne sais pas pourquoi. Au-dessus de sa tête, c'était noté enlevons le pain de la bouche aux spéculateurs. Alors ça plaisait beaucoup aux journalistes. C'était vraiment pour montrer notre volonté, voilà, de trouver un modèle économique qui soit beaucoup plus confortable pour l'ensemble des acteurs de la filière. Donc l'ensemble du pacte, on appelait ça le pacte, en effet, avant de parler de commerce équitable. Donc sur la chronologie des événements, je vous l'ai dit, lancement juin 2013, les premières étapes a été d'impliquer les boulangeries dans ce modèle. Ensuite, on l'a décliné sur la filière blé noir. L'intérêt sur le blé noir, c'était de permettre aussi à un acteur du marché de pouvoir sécuriser son approvisionnement en blé noir français et en blé noir de qualité. Et c'était vraiment une difficulté pour lui parce que les producteurs de blé noir français n'étaient pas forcément intéressés pour s'engager dans cette culture qui est pourtant extrêmement intéressante d'un point de vue environnemental. Ensuite, on a continué la déclinaison sur la filière lait, la viande, les œufs. Donc voilà, et donc l'intégration au collectif qui a été un moment extrêmement important pour nous le 14 septembre 2018, donc l'intégration au collectif du commerce équitable. Donc aujourd'hui, le réseau agri-éthique, c'est sept filières, donc les œufs, les céréales, le lait, la viande, les légumes. Dernièrement, on vient de lancer une filière en ail, oignon, échalote, donc condiment français avec la marque Condichef, et le miel avec 120 apiculteurs, donc des miels d'origine, avec une coopérative dans le Jura avec la marque Les Compagnons du Miel. Donc ça représente à peu près 65 partenariats, 55 entreprises partenaires. On est à plus de 2000 fermes, exploitations agricoles, 22 collectifs de producteurs, donc là on est essentiellement sur des modèles coopératifs, et 35 transformateurs et plus de 950 boulangers aujourd'hui. Alors, on ne voit pas très bien sur les diapos, pour vous non plus, je pense qu'il y a un petit problème de présentation, mais ce n'est pas grave. Aujourd'hui, alors en 2018, on représentait 252 millions d'euros de produits issus du label agri-éthique, et on a passé le cap des 300 millions donc en 2019, donc une progression significative avec de plus en plus d'acteurs, et notre volonté, bien sûr, d'être le plus transversal possible sur l'ensemble des filières agricoles. Alors, c'est vrai qu'on ne le voit pas, il y avait un petit graphique qui était pas mal sur les réseaux de distribution. Aujourd'hui, on va dire, on est toujours autour de 55-60% en boulangerie artisanale, à peu près 35% sur la GMS qui a tendance à se développer avec le CS. Alors, quand je dis GMS, bon, vous connaissez, je pense, et le CS, donc les circuits spécialisés, et notamment Biocop, qui fait partie de ces circuits spécialisés. Donc, nos missions, j'en parlais un peu tout à l'heure. Donc, comme je vous disais, la certification est vraiment une petite partie de notre accompagnement. Notre objectif, c'est aussi avant de labelliser des filières,
On a des projets de structuration, d'accompagnement d'acteurs sur plusieurs années, hein, ça peut aller jusqu'à 2 ans, avant d'envisager une labellisation de leur filière. Donc, c'est un noyau dur de nos missions aujourd'hui. Et l'autre volet aussi, c'est tout le volet, on va dire, accompagnement à la fois de l'amont et de l'aval voilà, pour sensibiliser, impliquer les équipes de nos partenaires, que ce soit dans les coopératives ou chez les industriels, pour faire passer le message au plus grand nombre. Donc, nos missions, comme vous le comprenez, ne se limitent pas, bien sûr, à la labellisation, qui est vraiment une petite partie de nos actions aujourd'hui. Alors après, sur les garanties, bon, j'ai mis ce petit schéma, bon, ça me rassure, on le voit bien. Particularité d'Agriéthique, la contractualisation va jusqu'au metteur en marché. Alors je m'explique, c'est-à-dire que l'agriculteur va contractualiser sur un volume, un prix avec son collectif, avec sa coopérative. Elle-même va contractualiser également sur un volume, un prix sur 3 ans minimum, bien sûr, avec le premier transformateur. Et si celui-ci n'est pas le metteur en marché, dans le cadre des marques nationales, qu'il est qu'un intermédiaire, l'industriel metteur en marché, donc là, le deuxième transformateur, va également contractualiser avec son fournisseur sur un prix, sur un volume, sur 3 ans. On a un exemple aussi où le distributeur est également engagé sur 3 ans sur un volume, un prix. C'est dans le cadre de la filière blé noir avec la crêperie Gernoux pour de la galette, où là, c'est Monoprix qui est engagé sur 3 ans sur un volume, un prix. Donc, quand il s'agit de marque nationale, on s'arrête au metteur à marché, à l'industriel. Lorsqu'on est sur une marque appartenant à une enseigne, l'enseigne doit également s'engager. Alors, l'intérêt, il est évident, c'est qu'à aucun moment donné, un des acteurs ne soit tenté de sortir du marché si celui-ci devient trop volatile. Et ça permet surtout aux producteurs, finalement, d'avoir une garantie de revenus et de prix sur ces 3 années. Sur des produits non biologiques, on est sur des contrats à 3 ans. Sur des filières biologiques, on est plutôt sur des contrats à 5 ans en général. Sur des filières viande, on a une filière viande en porc, on est sur des contrats à 8 ans. Vous voyez, des engagements très longue durée qui permettent à l'ensemble des acteurs de se retrouver. Donc, sur le volet économique, c'est des engagements de volume, de prix, de contrats pluriannuels minimum de 3 ans. Sur le volet social, bon, bien sûr, c'est des partenariats entre les acteurs, mais aussi une gouvernance démocratique dans les collectifs de producteurs, ce qui permet de rééquilibrer les rapports avec leurs acheteurs. Et sur le volet environnemental, donc on travaille à la fois sur des cahiers de charges de production exigeants, mais également dans le cadre de la réglementation de commerce équitable, il existe un fonds collectif, c'est-à-dire qu'un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé par le collectif va permettre de financer des actions en matière de transition agroécologique. Donc là, on va travailler sur la biodiversité, sur l'agroforesterie, mais également on travaille avec une ONG, CWF, sur le bien-être animal, par exemple. Que ça soit en production non biologique ou biologique d'ailleurs. Quand on est sur des œufs notamment, que ce soit des œufs bio, il y a encore des progrès à faire pour apporter encore plus de bien-être, je dirais, aux poules pondeuses. Et après, tout le volet sensibilisation de communication, qui est un gros volet également dans nos actions, comme je l'ai expliqué précédemment, sur la formation, la sensibilisation des équipes, mais aussi on multiplie les animations sur le terrain, par exemple dans les boulangeries, mais aussi dans les magasins, en présence des agriculteurs, des éleveurs, des apiculteurs, pour faire passer le message auprès du consommateur. Je ne sais pas si j'ai terminé. Oui, voilà, bon, ça c'est le côté sympathique des animations qu'on peut faire en boulangerie, je passe. Voilà, alors là, un exemple de produits aujourd'hui qui sont présents en GMS, en CS. Donc, ça passe alors du pain, d'ailleurs, le pain, la baguette en boulangerie artisanale,
la viennoiserie, les galettes, le miel. Dernièrement, on a une bière également qui est labellisée Agritic, des lentilles avec jardin bio. Voilà, c'est l'ensemble des produits aujourd'hui qu'on peut retrouver euh, dans notre filière Agritic. Bon, l'équipe, aujourd'hui, ça permet de comprendre un peu les compétences qu'on retrouve au sein de cette équipe. Donc, à la fois, alors, des chargés de développement qui sont là à la fois pour structurer les filières et accompagner les acteurs dans le développement de leur partenariat. Une personne qui est en charge aussi la certification et le lien avec les partenaires et notamment Certipack je dirais, pour apporter toutes les garanties du label et bien sûr une chargée de communication qui nous permet en effet de communiquer, d'impliquer les acteurs pour faire passer le message du commerce équitable et d'Agritic.